On est au Plateau Sauvage, qui est un nouvel établissement culturel de la ville de Paris, et anciennement qui était un théâtre et un centre d'animation, pour lequel j'ai été nommée en mai 2016, et on est arrivé, nous, ici dans ce lieu, en septembre 2016. Et donc les Plateaux Sauvages, c'est une fabrique artistique dédiée à l'accompagnement de compagnies émergentes et confirmées. C'est un véritable lieu d'incubation. Et puis c'est aussi un lieu de vie où il y aura, et il y a déjà des ateliers de pratique amateurs pour tous les publics et tous les âges, où il y aura en 2018-2019 un bar, une librairie. Voilà, c'est un projet vraiment très complet qui est au carrefour de la création professionnelle et de la transmission artistique. Donc nous, on renoue vraiment avec ça, avec l'idée qu'il n'y a pas de séparation entre l'artistique, ou en tout cas une parole artistique professionnelle, et une parole artistique qui serait, ou un regard sur le monde qui ne viendrait pas d'un artiste professionnel, qui viendrait d'un habitant du quartier, d'une association, etc. Donc dans ce sens, il est très singulier parce qu'il assoit une porosité permanente entre les publics. Parce que comme on est dans un endroit qui est entre le début de l'institution et le squat berlinois, les gens viennent et s'approprient le lieu. Le critère de sélection extrêmement important en fait des compagnies, c'est d'abord que ce sont que des créations. Deuxième enjeu, c'est vraiment la capacité de ces compagnies à partager leur processus avec le territoire. Ça veut dire qu'un artiste, une compagnie qui désire juste venir répéter, profiter du lieu, de ses installations, mais qui ne veut pas entendre parler d'une rencontre avec ce quartier, avec le 20e arrondissement, avec des structures partenaires, n'a pas sa place au Plateau Sauvage. Il y a vraiment l'idée de l'échange. Donc les artistes doivent faire preuve de finesse pour venir vers nous avec effectivement leur projet de création et un projet de partage. Et nous, bien sûr, on les accompagne dans le financement de ce projet de partage, dans la mise en place, dans le lien avec les structures. On est vraiment au plus près de cet engagement-là. Les artistes, en réalité, viennent ici avec deux projets. Leur création professionnelle avec leurs acteurs, leur équipe, et un projet de transmission artistique qu'on développe avec le territoire. Alors, les 14 compagnies, d'abord, sont pour moitié des compagnies très émergentes, vraiment des gens qui en sont à leur premier, deuxième projet, donc vraiment des gens avec qui on prend des risques. On sait très bien qu'un metteur en scène, il ne se fait pas en un ou deux spectacles, donc c'est l'idée vraiment d'accompagner aussi de la création qui émerge. Et une autre partie sera au contraire des compagnies qui sont beaucoup plus confirmées. Donc il y a vraiment cette idée de tuilage, en tout cas, des expériences, on va dire. Les compagnies qui viendront ici, d'abord, on va leur mettre à disposition un lieu pour pouvoir travailler, des espaces, parce que c'est ce qui manque à Paris. On va mettre à disposition une salle qui peut aller une salle pour du travail à la table à une salle qui peut aller jusqu'à la création de ces lumières. On aura aujourd'hui 2 salles de spectacle. Autre élément, un atelier de construction pour les décors et un costumier partagé, puisqu'il y a aussi à Paris la problématique du stockage. Dernier élément, c'est un accompagnement dans la structuration des projets. Ici, on va implanter dans le lieu des bureaux de production qui sont aguerris à l'accompagnement de compagnies émergentes. Cette structure s'engage à accompagner chaque compagnie dans des modules particuliers. Une montée en compétences sur de la diffusion, sur de la production. Puis le dernier vraiment accompagnement, c'est bien sûr de la diffusion. L'idée, c'est de se dire qu'on peut présenter ici 1 à 4 sorties de résidence pour un public plus restreint, des professionnels, du public du quartier, du public parisien ou d'ailleurs, sur 4 fois, 4 dates, sans billetterie. Et puis, on pourra, si le spectacle est prêt, le représenter 10 fois en co-réalisation dans le lieu. C'est un spectacle sur Jean-Michel Basquiat, ce peintre noir américain des années 80, figure de proue du mouvement underground. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur une période qu'on connaît moins de Jean-Michel Basquiat, où il est très jeune, il vient de fuguer de chez ses parents, il a traversé le pont de Brooklyn pour arriver dans les rues de Soho, Manhattan, un Soho où tout se passe. Et Jean-Michel Basquiat se met à graffiter sur les murs de New York sous le pseudonyme de Semo, qui est l'anagramme de Same Old Shit. Et ce qui nous a intéressés dans cette période avec Kofi Kwaoulé, où je lui ai vraiment passé commande pour ce projet, c'est de travailler sur l'identité. Comment, quand on a à peine 20 ans, qu'on vient d'un milieu plutôt bourgeois, mais on va avoir de cesse de nous ramener à notre condition d'homme noir,
avec une Amérique qui s'affranchit à peine de la ségrégation. Comment on est sûr d'une chose, c'est qu'on veut devenir une star. C'est le premier spectacle où je fais exclusivement appel à mon instinct. C'est-à-dire que les spectateurs qui aiment ce spectacle, qui le comprennent, qui rentrent dedans, c'est des gens qui rentrent dans ce projet avec sensibilité. Il faut rentrer avec du groove dans ce spectacle-là. C'est un spectacle d'émotion. Ouais. J'ai un coup de cœur pour des lieux aujourd'hui, des lieux parce que je pense que ça touche ma réalité aussi. Par exemple, j'ai eu un coup de cœur en découvrant la Manufacture des œillets à Évry, où on a joué ces mots, parce que j'ai découvert un endroit incroyable sur le plan architectural. J'ai évidemment un coup de cœur parce que j'y travaille en ce moment avec ce spectacle à la Loge, parce que je vois à quel point ils se battent pour que ce lieu existe, pour que ça continue. J'ai pas un coup de gueule, j'ai un coup de pression sur l'actualité politique qui nous enveloppe et qui va nous arriver bientôt. J'ai un coup de blues à chaque fois que des gens me disent qu'ils ont été mal reçus dans un lieu de théâtre. Ça me fait de la peine parce que je sens que ça nous éloigne. Il y a une phrase dans le spectacle Ces mots où le personnage qu'interprète, Johan Pizio dit parce que tout ça éloigne les gens de l'art, ça les éloigne de l'art, les gens. Et dans ce tout ça, on ne sait pas ce que ça nomme, moi je pourrais y mettre ça. Recruter une équipe de A à Z et de n'avoir que des gens qui sont hyper motivés par le projet, extrêmement fins, extrêmement différents. On est très souvent pas d'accord dans cette équipe, très souvent, mais on sait qu'on va vers la même chose. Donc ça se parle, ça se comprend pas toujours, mais il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect entre nous, et puis moi je suis très très fière de cette équipe, quoi. Quand on dirige un lieu, on a plein de nouveaux amis qui apparaissent, ça c'est chouette. C'est toujours des petites piqûres de rappel en me disant souviens-toi toujours que demain ce lieu t'y sera plus, et que ces nouveaux amis partiront avec le lieu aussi. Donc, Jean-Michel Basquiat, on appelle vraiment un génie, comme tout ce funeste Club 27, les Janis Joplin, les Jimi Hendrix, les Kurt Cobain, les Amy Winehouse, tous ces génies qui ont traversé notre temps. Le coup d'envoi, pour nous, c'est bientôt. Je ne peux pas annoncer de date fixe en raison des travaux, mais en tout cas, c'est bientôt. Et ce coup d'envoi-là, j'espère que le public sera au rendez-vous. Ouais. Coup d'essai, moi, je suis de plus en plus convaincue et intéressée et subjuguée et passionnée par la culture LGBTQI. J'aime l'idée que les artistes pour qui ça marche, entre guillemets, ou qui vivent des choses, il y a une grande part de chance, et je crois aussi que c'est une chance qu'on provoque. Donc, c'est la fameuse phrase « mais ça va jamais marcher ». Moi, j'ai entendu ça, j'ai 1000 fois plus entendu ça que « vas-y ». Oui, moi j'ai plutôt un tempérament de fonceuse, je suis capricorne, j'ai un tempérament sanguin et méditerranéen, mais je travaille sur moi-même. Un coup de théâtre, j'espère qu'il y en aura beaucoup. Moi je me souhaite encore plein d'aventures extraordinaires comme celle-là. Panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano, panier piano. Trop fort.